Ils sont passionnés de robotique et ils ont participé il y a quelques jours à la finale internationale de la First Lego League Challenge à Houston, aux États-Unis. Ils vont nous raconter tout de suite ce que c'est. Bonsoir Séraphin Drouard. Bonsoir. Vous y avez donc participé et puis vous êtes accompagné ce soir d'Antoine Barbotin. Vous êtes son coach. Bonsoir. Bonsoir. Alors Séraphin, vous n'étiez pas tout seul, hein, vous étiez toute une petite équipe d'adolescents. Vous êtes donc parti aux États-Unis. C'est quoi déjà cette Lego League Challenge? Donc la First Lego Challenge, c'est une compétition de robotique internationale. Donc c'est axé en deux parties. On a un robot et un projet de recherche à faire. Donc un robot, on a un plateau et le but c'est de faire un maximum de missions sur un minimum de temps et sur le petit plateau. Et un projet de recherche, du coup on doit créer un projet dans un thème précis chaque année. Cette année c'était l'océan et du coup on a créé un thème en lien pour pouvoir répondre à la problématique et puis gagner des points sur ça. Qu'est-ce que vous avez imaginé précisément? Parce qu'en fait, vous avez réussi à arriver à ce niveau-là grâce à des présélections à l'échelle régionale, en France aussi, avec un projet lié à l'environnement, lié à l'écologie. C'est ça. C'est un projet de sensibilisation à la protection des océans. Donc le but, c'est représenté par un petit plateau, un petit robot. Et le but, c'est que les enfants ils soient initiés en programmant une mission sur un petit robot. Et le but, c'est qu'on les initie sur un autre thème qui est en alliance avec ce robot et cette mission. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ce robot alors? Par exemple, une mission, c'était une tortue qui avait un morceau de plastique dans la bouche. Le but, c'est qu'elle le recrache en le programmant le robot. Et nous, on avait des thèmes qu'on leur présentait un peu plus compliqués. Les filets de pêche aussi pour les baleines, les dauphins? C'est ça, la surpêche, ouais. Ouais, ça c'est aussi très d'actualité. Alors vous les avez accompagnés, vous Antoine Barbotin, depuis le début, dans le cadre d'une association qui est basée à Rezé et qui a donc suivi ces jeunes. Comment vous auriez imaginé, vous, qu'ils seraient allés aussi loin? Alors c'était pas prévu, c'était pas prévu qu'ils aillent aussi loin. Moi ça fait 2 ans que je coach mon fils qui était dans cette équipe-là. Et à la fin de l'année dernière, on a réuni l'équipe, on a créé une équipe nouvelle cette année. Et on s'est demandé jusqu'où vous voulez aller. Et l'objectif c'était d'aller au niveau national. Et du coup il y avait de l'investissement parce que ce projet d'innovation en fait a été présenté à la Fête de la Science à Nantes en octobre. Et on a commencé le projet mi-septembre, donc on avait moins d'1 mois pour monter une première version de cet atelier. Et du coup, ils ont travaillé pour... Ça nécessite quand même d'être ultra ingénieux. On a vu les images là passer tout à l'heure. Il faut avoir cet esprit-là, effectivement, technologique. Ouais, c'est ça, il faut avoir un petit esprit un peu ingénieux, comme vous dites, pour pouvoir déjà créer le projet et puis le développer, et surtout le présenter à divers jurys et puis présentations faites de la science, comme on a fait. Alors, comment ça s'est passé lors de cette finale à Houston? Bon, malheureusement, vous n'avez pas gagné. Malheureusement, mais bon. Mais c'est pas grave, vous n'étiez pas là pour ça. C'était une première pour nous, donc Ouais. nous, le but c'était un peu d'explorer ce monde-là de l'international et puis apprendre un peu à connaître ce domaine-là parce qu'on était là juste pour voir en quelque sorte. Hein. Et qu'est-ce que vous avez pu observer lors de cette finale? Il y avait quoi comme type de projet? Il y avait des projets qui étaient, on va dire, monstrueux, qui étaient vraiment juste énormes contrairement aux nôtres, parce qu'il y a des gens qui vivent un peu pour l'international, qui tous les ans y vont, et puis des grosses équipes. Donc on avait par exemple des gens qui avaient des posters énormes, donc eux ils arrivaient le mieux à le présenter. Puis des Anglais aussi qui présentaient beaucoup mieux que nous le projet. Cette passion de la robotique, vous aussi, vous l'avez, Antoine Barbotin? Comment est-ce que c'est né? Moi, en fait, quand j'étais étudiant, il y avait une coupe, la coupe Egal M6, où j'avais participé en tant qu'étudiant. Donc ça me trottait dans la tête. Et puis c'est quelque chose qui est assez complet. Là, avec les Lego, c'est très simple de construire. Donc il y a de la physique pour créer les mouvements, créer les rotations, les translations, les choses comme ça. Et l'aspect programmation est très sympa aussi. Et en plus, sur ce concours-là, l'aspect projet innovation, il y a de la recherche. Ils ont fait plein de recherches, ils ont cherché des thèmes. Il faut présenter les sources, il faut être capable d'animer l'atelier. C'est quelque chose. Tout ça, vous avez fait ça sur votre temps libre, à côté des cours? Exactement, c'est le samedi et dimanche matin. Vous vous projetez sur des emplois, sur des fonctions similaires plus tard, lorsque vous serez adulte? Ouais, moi je suis plutôt dans le domaine de la cybersécurité au lycée Saint-Félix-la-Salle, donc ça s'appelle Bac Pro Ciel, cybersécurité informatique et réseau électronique. Mais ouais, plutôt dans ce domaine-là. Et votre fils, pareil? Ouais, les 3 autres sont sur des domaines d'ingénierie. Mon fils était déjà orienté là-dessus
même avant cette compétition. Et puis je pense que là, le fait d'aller à Houston, de voir... Et rien qu'avec des Lego, hein, c'est ça qui est génial. Voilà, c'est simple d'accès. Et programmer aussi, c'est de la programmation, là, ça peut être fait en Scratch. Donc c'est quelque chose qu'ils apprennent à l'école, même en primaire. Donc très simple d'accès. Ouais, c'est pas forcément si difficile. Et moi, ça me paraît tout un monde, mais... c'est pas si difficile. Après, ce qui est compliqué, c'est d'être capable de refaire exactement les mêmes mouvements dans le local de l'association, au calme, détendu, et sur la table de compétition. Prochain objectif, c'est quoi? Reparticiper l'an prochain? Peut-être pour le reste de mon équipe. Moi, malheureusement, j'aurai l'âge maximal en France pour participer à cette compétition. Donc, je vais passer au niveau du dessus qui s'appelle la First Take Challenge. Mais j'espère que le reste de mon équipe gagnera l'an prochain. Et on espère aussi que vous nous ramènerez le trophée. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été sur Télé Nantes aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. 18h20.